Une séance plénière tenue ce mardi 8 avril 2025 par l'honorable Colette Mwanza Inanfoumou, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami, avec quelques points inscrits à l'ordre du jour, à savoir adoption de matières traitées lors de la conférence de présidents. Bien avant cela, la parole a été accordée par les rapporteurs, l'honorable Kabondo Senghor Senghor, qui a procédé en premier lieu par l'appel nominal les 17 honorables députés présents sur 26 votants. Pendant cette séance plénière, une motion d'information faite par l'honorable Banza Maïlamen Maïla est l'illégitime de la circonscription électorale de Boukama suite au comportement malsain de l'administrateur des territoires de cette entité qui se prend d'un potentat, la société civile de la cité de Boukama. Honorable Dadi Mouyumba, élu légitime de la circonscription électorale de Malembankoulou, revient sur la situation de tracasseries et maltraitance de la population de ces coins. Dans les cas sous examen, en tout cas, j'ai appris mon collègue Maïla de Boukama. En tout cas, cet administrateur de territoire doit être mis à la disposition du secrétariat général. Bon, je reviens aussi avec une information, je ne sais pas, je pense que l'honorable rapporteur a déjà posé quelques points ici, par rapport à la situation qui se passe actuellement à Malembankoulou. Malembankoulou est devenu comme la ville de Jéricho. Malembankoulou est barricadé. Au moment où je vous parle, moi-même je viens de là, j'ai comptabilisé au moins 45 barrières dans les seuls territoires de Malembankoulou. Et moi-même qui vous parle, j'ai failli être fusillé par ces militaires qui sont à Mwanza. C'est à l'entrée de mon village natal. C'est grâce aux gardes de l'honorable questeur de l'Assemblée nationale que j'ai eu la vie sauve. Et mon montant est transporté quand j'étais du côté Kanouka. Il y a, pour rentrer à Kanouka, dès que vous quittez Boya, pour rentrer à Kanouka, vous allez trouver des barrières de militaires bien armées. Et mon montant qui m'est transporté a failli être aussi fusillé au niveau de l'entrée de la cité de Kanouka. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, je peux aussi informer ici le ministre de l'Intérieur que la plupart des barrières qui sont à l'entrée, à chaque entrée de la cité de Malembankoulou, ces barrières-là, ceux qui les détiennent sont des civils. C'est-à-dire qu'il y a un commandant de la DENIA qui est chez lui, et qui envoie des civils aux barrières pour extorquer de l'argent à la pauvre population. La tête de Malembankoulou et la tête du territoire de Boukama, je peux dire ici, comme les Guinois le disent, sont les oiseaux du même plumage, ou soit ce que les Guinois disent, ils sont du même moral. Cet administrateur de territoire ne respecte personne. Dès le moment où je vous parle, la tête ne fait même pas de boulot. Il est toujours chez lui. Ça fait plusieurs mois, il y a certains agents de l'administration qui nous ont dit que ces messieurs ne convoquent jamais. Ça fait plusieurs mois qu'ils ne convoquent pas les conseils de sécurité. Et dans ce cas, un tel monsieur pourrait gérer un territoire aussi compliqué comme le territoire de Malembankoulou. Et moi, je n'ai qu'une seule question à poser à son Excellence, Monsieur le Ministre. Quelles sont les dispositions du gouvernement que vous allez prendre afin de sécuriser cette population de Malembankoulou? Dans la séance tenante, une invitation a été accordée au ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, M. Jean Moukabi, pour répondre à l'invitation à l'organe délibérant aux amples précisions de la situation qui prévaut dans ces territoires. Avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur, quelques matières de la conférence des présidents ont été étalées comme matière législative et les contrôles parlementaires. Dans cette séance, le ministre provincial de l'Intérieur, il a été accompagné par le ministre du budget, plan et petites moyennes entreprises en charge des relations avec le Parlement, l'honorable Thierry Mwamba Lumbala Caleb. Quelques observations, recommandations et suggestions ont été faites auprès du ministre de l'Intérieur par les honorables députés. Au cours de cette rencontre, la deuxième motion procédurale a été faite par l'honorable Gracia Kitobo Matanga qui, cadre de la commission économique et financière, l'Assemblée plénière a demandé au rapporteur de dévoiler la liste de candidats qui a
des candidatures seulement qui ont déposé dans les mains, puis les procès-verbaux ont été déclarés recevables in globo.